en direct, Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Bienvenue donc dans notre émission. Première question, Antoine. Oui, pour commencer, Monsieur Touré, on va parler de ce léger remaniement ministériel. Votre regard sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Qu'est-ce que vous pensez de ce mini-remaniement? Franchement, rien du tout, parce qu'en réalité, je sais que ça ne changera rien. La gouvernance qu'on a eue depuis 10 ans est celle qui continue. Et dans des périodes aussi difficiles que ça, ce jeu de chaises musicales ne m'inspire pas particulièrement. Vraiment, quoi. Ouais. Oui, Monsieur Touré, cependant, il y a cette forme de recyclage qui continue. Qu'est-ce qu'elle vous inspire lorsque chaque fois qu'un ministre est débarqué du gouvernement, on le voit aussitôt passer à Sékou Touré, généralement avec le titre enflant de ministre conseiller? C'est la volonté absolue d'Alpha de conserver l'ensemble du pouvoir à son niveau. Et à un gouvernement, ça ne lui suffit pas. Il recrée le même gouvernement autour de lui à la présidence de la République, mais tout simplement pour avoir l'impression de contrôler encore un peu plus. Mais de votre expérience d'administrateur, de grand administrateur public, mais aussi, vous avez travaillé quand même quelques temps récemment aux côtés du chef de l'État, est-ce que ces personnes qui sont nommées à ces postes-là réellement ont un travail? Est-ce qu'au quotidien, ce sont des personnes dont on puisse attendre quelque chose? On n'attend rien, ce sont des gens qui sont là, qu'on a nommés. Simplement, je dis, pour donner l'impression à Alpha qu'il a un deuxième gouvernement autour de lui, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas de bureau. Donc, franchement, c'est pas quelque chose, je sais pas, sur quoi on devrait discuter jusqu'à la fin de la journée. Je ne passe rien. Ok, monsieur le président de l'UFR, aujourd'hui, il y a ce qu'on ne dit pas chez vous, cette démission en vague, surtout la plus retentissante, le départ de Badra. Est-ce que vous sentez la main noire du pouvoir derrière? Oui, bon, bien sûr, quand j'entends parler des mots comme retentissant et autres, il est arrivé au parti il y a 2 ans, il est reparti. Donc franchement, oui, la main noire de l'administration, bien sûr, il y a tellement de ça au niveau de l'UFR, et ça commence pas par ça. Il y en a plusieurs qui ont été marchés pour des postes de responsabilité, d'autres pour de l'argent, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que rien d'essentiel n'a pu se faire et cela n'a créé aucun mouvement au sein de notre parti. Oui, mais est-ce que le départ de Badra est une perte pour l'UFR? Non, absolument pas. Vraiment pas. Mais je ne sais pas, sur quelle base finalement vous avez noué votre amitié au lendemain des élections communales? On sait qu'il avait conduit une liste indépendante et après on vous a vu vous associer et puis quand il est arrivé, il a eu la confiance, je ne sais, du bureau politique ou de la base pour le confier quand même la jeunesse du parti. Qu'est-ce qui vous avait comment on appelle ça, amené à avoir autant confiance en lui? Je crois que c'est les négociations autour de la mairie de Matam. C'est une erreur qui a été commise et qui a été réparée. Donc pour nous, c'est vraiment, on a tourné cette page-là, quoi, complètement. Bien. Pour nous, donc, on a tourné cette page. Il s'agit bel et bien de la page Badra Koné, propos donc de Sidya Touré, ancien Premier ministre, président de l'UFR, qui est notre invité. Beaucoup de questions à lui poser. On poursuit cette émission avec vous, Antoine. Notre invité est de retour. Monsieur Sidya Touré, nous parlions de cette hémorragie constatée à l'UFR par rapport aux vagues de démission. Après, bien avant. C'est une hémorragie, Antoine. Attendez que je pose mes questions. Bien, allez-y. Avant Badra Koné, il y a eu tout de même le départ de Dine Touré, qui était votre président au niveau du Parlement. Il y a eu la présidente des femmes du côté de Forécaria qui a tout de même claqué la porte. Ah bon? Il y a eu récemment 10 jeunes qui ont rendu public une lettre de démission, qui sont tous partis. Au regard de tout cela, comment est-ce que le président que vous êtes comprenait ces différentes décisions de vos cadres? Franchement, il n'y a rien du tout. Je passe bien à l'UFR. Ceux dont vous parlez, je ne sais pas, 10 jeunes gens, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Ils n'ont aucune position dans les structures de notre parti. Mais je pense que ça fait plaisir quand tu vas voir Alpha Condé pour dire, voilà, j'ai réussi à faire ça à l'UFR, j'ai réussi à faire ceci, cela. Voilà les raisons. Sinon, franchement, nous n'avons pas bougé.
Nous continuons de travailler. Reconnaissez tout de même, M. Touré, que ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont participé à la vie du parti. On remarque aussi l'absence depuis quelque temps de Béatrice Dupuntu, qui est tout de même l'une des femmes. Mais monsieur, si vous prenez ça, moi je connais des gens du RPG qui avaient quitté le gouvernement. On parle de l'UFR, M. Touré. Bon, en attendant, je dis, ça ne nous pose aucun problème. Mais ça fait beaucoup de noms quand même qui sont en train de partir. Mais ça fait rien, peut-être que demain vous venez vous inscrire pour combler ça. Alors, il y a cette question quand même d'un de vos ex-collaborateurs, à la personne de Badra Koné. Bonjour, pour tout le respect que je dois à M. Sidia, demander lui s'il m'a donné de l'argent pour venir à l'UFR, alors que l'argent m'attendait de l'autre côté. Ma conviction politique est plus grande que l'UFR. Qu'est-ce que vous répondez, M. Touré? Franchement, écoutez, je ne suis pas venu débattre avec les gens. Hein. Je suis venu à l'espace pour discuter avec les journalistes. Je ne sais pas de quoi il s'agit et je n'ai pas envie de parler de tout cela. Voilà. Bien, c'est votre droit. Allez-y, Alphonse. Pour terminer avec cette histoire de démission, Monsieur Sidia, selon des indiscrétions que moi j'ai reçues, vous avez plutôt cherché Badra, qui est en train de devenir une vraie menace pour votre place au sein de l'UFR. Écoutez, moi je n'ai pas fondé l'UFR, il faut qu'on s'entende bien là-dessus. J'ai été élu président de ce parti. Si quelqu'un d'autre veut être élu, il vient au Congrès et puis se fait élire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais je suis désolé, ce dont vous parlez, je n'ai jamais entendu parler de cela. Ça n'a aucune espèce de début de réalité. Alors, de grâce, il ne faut pas rêver aussi, quoi. Voilà. En définitive, M. Sidia, la plupart des personnes qui partent vous accusent de ne pas être un bon manager au sein du parti. C'est le reproche qui est souvent fait. Ah, mais peut-être dans ce cas, le congrès du parti me sanctionnera. Voilà, pas de problème. Bien, Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission Grand Oral. Oui, mais pour terminer avec cette question, Monsieur Touré, on assiste quand même à une sorte de saignée ces derniers temps. Comment alors expliquez-vous tous ces départs au même moment? Est-ce que vous sentez une main noire, notamment de la mouvance derrière? Et si c'est le cas, pourquoi c'est l'UFR qui serait quand même la cible privilégiée? Bon, voilà, ça c'est peut-être une bonne question, mais ça là, c'est une très bonne question parce qu'actuellement, il n'y a pas une zone de la Guinée où on n'est pas en train de démarcher les responsables de l'UFR. Il y a des gens qui ont des calculs en tête et qui se disent que le parti à abattre, c'est celui qui est le plus transversal et qui a un leader qui peut peut-être faire ceci ou faire cela. Mais ça c'est courant, c'est tous les jours qu'on apporte nos gens, qu'on leur donne de l'argent, qu'on essaie de leur proposer des postes. Ce que vous dites là comme une saignée, moi j'ai 72 personnes dans mon bureau exécutif. S'il y a une ou deux personnes qui sont parties, je ne vois pas en quoi cela va gêner le parti, surtout que je n'ai aucune connaissance du fait qu'ils tiennent une structure importante quelque part. Donc franchement, ce n'est pas important, mais la réalité, c'est ce que vous dites. Il y a des démarches dans ce sens. Il y a des gens qui se sont organisés à côté du président Alpha Condé, rien que pour cela. Mais je leur souhaite bon vent, c'est tout. Oui. Alors, Monsieur le Président, depuis 2018, vous avez quitté le poste de haut représentant du chef de l'État. Le président de la République a quand même pensé qu'il fallait remettre quelqu'un d'autre. Comment d'abord vous percevez ce poste? Est-ce qu'il a vraiment une utilité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous viendrez passer le témoin à Kori Kondiano? Écoutez, vous oubliez là, on a nommé un autre haut représentant après mon départ, Mon ami Alassane Condé a été nommé après moi, donc je n'ai rien à parler. Alassane Condé. Voilà, donc il faut. Bon, on n'a pas appris. On n'a pas appris. Ah si, ah ben voilà, c'est que peut-être c'était secret. Toujours est-il que je ne vois pas ce qu'il y a à passer, mais des grandes gueules. La réalité du problème, c'est que quel que soit le poste comme celui-là qui se fait aux côtés du chef de l'État, l'objectif c'est vraiment d'en donner une certaine rentabilité pour aider à la gestion la plus vertueuse de l'économie du pays, des situations économiques. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas travailler avec Alpha Condé de quelque manière que ce soit. C'est ça la réalité. Je l'ai bien écrit dans ma lettre de démission. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai proposé des tas de dossiers qui ne sont jamais passés. L'électrification, quand j'entends les gens crier à Cancan, en train de protester pour le manque d'électricité. On avait un projet avec la Côte d'Ivoire en 10 mois. On avait toute cette zone qui était électrifiée 24 heures sur 24. Cancan, Kérouané, Mandiana, jusqu'à Yomu. Alors, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien. Voilà pourquoi je dis, bon, on va à Kori, que je connais très bien.
Pour le reste, avec Alpha, il n'y a pas de solution. Bien. Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission.